Vous êtes sur El Mararibia, bienvenue à vous, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Je rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube d'El Mararibia et puis la page aussi Facebook de Microscope. Merci pour votre fidélité. Comme chaque soir, on ne vous remerciera jamais assez pour toutes les informations que vous nous transmettez, les images, les posts via les réseaux sociaux, car malheureusement, on sait qu'en Algérie, la presse malheureusement, est très difficile, notamment pour avoir des ressources, des sources fiables. Donc c'est grâce aussi à vous, les internautes, les Algériens, les Algériennes, les amis de la diaspora, que nous pouvons diffuser via notre humble plateforme, via votre média, toutes ces informations. Une pensée ce soir aussi à toutes ces victimes de la Covid, à toutes ces victimes, notamment des feux. On découvre encore de plus en plus de portraits chaque jour, des enfants, des personnes âgées, des familles entières sont meurtries, sans oublier bien évidemment les séquelles psychologiques de ces familles qui sont dans la douleur et des familles aussi qui doivent subvenir à leurs besoins et qui doivent aussi préparer les semaines et les mois à venir avec une Algérie, même si l'actualité est assez chaude, assez compliquée depuis plusieurs semaines. Il y a aussi le quotidien des Algériens. On en a parlé hier, notamment en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat. La situation est de plus en plus difficile. On aura le plaisir aussi d'en reparler dans d'autres émissions. Donc on a une pensée à toutes ces familles. Ce soir, nous allons revenir sur l'actualité du jour, la conférence de presse du procureur à la Cour d'Alger aujourd'hui, en ce jeudi 26 août, suite à l'assassinat de Jamel Ben Smaïn. Vous savez, paix à son âme, c'est ce jeune qui a perdu la vie le mercredi, exactement le mercredi 11 août, si je ne me trompe pas. Il se rendait donc en Kabylie pour aider ses prochains. Il est de la ville de Meliana, il a 33 ans, artiste dans l'âme, et malheureusement, il s'est retrouvé autour d'un guet-apens, autour d'une foule. Il a été donc lynché et puis sauvagement brûlé. C'est encore une fois, bien évidemment, on ne le rappellera jamais assez, un acte que nous condamnons, inqualifiable. Bien évidemment. Suite à ça, rapidement, donc, une enquête, c'est le titre de l'émission, une enquête à grande vitesse, on va en parler ce soir. Aujourd'hui, le procureur de la République à Alger, à la Cour d'Alger, a donné donc une conférence de presse. Parmi les faits saillants, donc, je cite des plans prémédités, planifiés avec le rôle de partie étrangère dans le cadre de la préparation de ce crime à travers ce qui est appelé la manipulation des foules pour semer la zizanie, le chaos et l'instabilité. Fin de citation. 29 suspects sont identifiés, sont en état de fuite, pas identifiés, en plus des 88 autres déjà arrêtés et placés sous mandat de dépôt. 24 des suspects appartenant au mouvement MAC, le mouvement autodétermination de la Kabylie, font l'objet d'un mandat d'arrêt international. À leur tête, donc, le président Farhat Mahni, avec l'aide de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Nous appelons, alors toujours c'est le procureur qui parle bien évidemment, nous appelons tous les États concernés à coopérer pour arrêter les suspects et les livrer aux autorités algériennes afin d'assurer ce qui est appelé la non-impunité à ces individus. Voilà ce qu'il dit aussi, le procureur. Ces individus, je cite, ne connaîtront pas la sérénité tant que leurs dossiers feront l'objet de poursuites judiciaires. Il s'est bien évidemment exprimé concernant l'autre partie, notamment la police. Le procureur a de nouveau défendu le corps de sécurité. Voilà ce qu'il dit, je cite, « Nous n'avons pas d'éléments sur l'implication de la police. Les policiers ont tenté de protéger la victime en parlant de Jamel Ben Smaïn, mais les assaillants ont utilisé la force. Au contraire, la police est victime. D'ailleurs, les mises en cause sont aussi poursuivies pour agression d'agents de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. » Plusieurs questions se posent. Une enquête aussi rapide. Je rappelle que le lendemain des faits, on va y revenir, le ministre de l'Intérieur donc a annoncé clairement et qualifié ces feux de criminels, sans enquête, sans spécialiste sur place. Et puis derrière, les choses donc se sont déroulées très vite, notamment des suspects, 61 pour commencer, devant les caméras, qui ont évoqué appartenir au MAC, mais ils n'ont jamais
jamais aussi officiellement évoqué, d'après ce qu'on a pu entendre, qu'il y a un réel lien entre ces feux, l'assassinat et le MAC. Enfin, vous l'avez compris, en l'espace de quelques jours, l'Algérie, la justice algérienne, les fonctionnaires de police, en tout cas ceux qui sont chargés de l'enquête, très très rapidement ont réussi à élucider des affaires qui peut-être dans d'autres pays, dans d'autres États, demanderaient des semaines, voire des mois d'enquête. On va rendre hommage tout à l'heure aux victimes, comme on le fait chaque soir avec ces portraits. Mais pour commencer, nous allons avoir aussi une pensée à l'environnement, à cette belle Kabylie, à ce beau pays, le nord du pays aussi, notamment Djidjel, Annaba, qui ont été touchés par les feux. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. Venez nous rejoindre, il est 18h40 en Algérie exactement. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Microscope. Algérie 2 points, feu, assassinat, 3 petits points, enquête, virgule, accusé à grande vitesse. C'est ça la polémique aujourd'hui. Ce sont des questions qui se posent. Comment le procureur a pu avoir de telles annonces alors qu'on a quasiment aucun élément sur l'enquête qui a pu mener de telles décisions, de telles accusations avec ces mandats d'arrêt internationaux. Je le rappelle, suite à ces feux qui se sont déroulés entre le lundi 9 et qui se sont à peine terminés, notamment jeudi dernier, et puis l'assassinat de ce jeune Jamel Ben Smaïn, donc qui a trouvé la mort malheureusement le mercredi 11 août. Si c'est un mercredi, c'est sûr, si je ne me trompe pas, à l'Arvana Tielaton. Beaucoup de questions se posent sur le plateau pour en parler ce soir avec nous. Quel plaisir de le retrouver. Il y a longtemps que je ne l'ai pas eu sur l'un de mes plateaux. Il est sociologue, Ahsen Zeraoui. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent et bonsoir à l'autre invité. Merci d'être là. De longue date. Moussab, je suis content d'être avec. Merci. C'est bien parce que ici c'est la parole à tout le monde et ça c'est vraiment ce qui est bien sur cette chaîne. La liberté aussi de dire, puisqu'on est en direct, toutes nos émissions sont en direct et puis les invités se côtoient. Et parfois ils ne sont pas d'accord, mais c'est ça aussi la démocratie et c'est ce que nous essayons de vous proposer. Moussab Hamoudi avec nous, militant politique. Bonsoir Moussab Hamoudi. Bonsoir. Merci pour l'invitation, heureux d'être ici. Bonsoir à la régie, à mon cher ami et aux téléspectateurs. Merci de penser à la régie, effectivement, car sans eux, il n'y aurait pas d'émission. Avec nous, Aziz Mouatz. Bonsoir, Aziz Mouatz, universitaire, journaliste, auteur. Merci d'être présent. C'est moi, merci à vous et à vos invités. Merci Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous aurons Hassan Moussi du Canada, puisque la diaspora est présente un peu partout dans le monde et surtout énormément aussi au Canada. Je commence en général par l'Algérie, bien évidemment. Aziz Mouatz,
Un mot avant de rentrer, puis avant d'avoir votre analyse hein, sur notamment ces annonces. Le procureur aujourd'hui qui a fait des annonces claires dans le cadre d'une conférence de presse. Actuellement, le peuple algérien, on en a parlé il y a une bonne dizaine de jours avec vous, la Covid, les feux, des moments douloureux. Comment vivent les Algériens actuellement? Quel est le climat en général? On sait qu'on a une rentrée qui arrive. Il y a aussi cette crise sociale qui continue en termes de pouvoir d'achat, en termes de liquidité. Il y a quand même c'est un élément important et même peut-être le plus important dans le quotidien des Algériens. Peut-être un mot sur la vie en Algérie. La vie en Algérie, le peuple algérien est un peuple de résistants, donc il résiste. C'est vrai que la vie est difficile, mais les gens résistent d'autant plus qu'on vient de leur donner un sacré coup de main avec justement l'affaire de ce qu'il est appelé le MAC, puis les interférences étrangères, notamment marocaines, sur la politique intérieure de l'Algérie. Et vous l'avez omis de le signaler, parce que c'est quand même un événement, c'est la rupture unilatérale des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Très bien, vous le faites bien de le signaler. On a consacré toute une émission hier soir, mais si on a le temps, on l'évoquera aussi ce soir, quand on a aussi une actualité assez chaude. Aziz Moatz, quand vous dites un coup de pouce avec notamment cette actualité du jour, effectivement, le peuple est résistant. Vous venez d'évoquer un coup de pouce, justement. Vous pensez que cette affaire est un coup de pouce et expliquez-moi un peu dans le détail. À chaque fois, le peuple algérien, chaque fois qu'il est attaqué, c'est vrai qu'à l'intérieur, nous avons nos propres problèmes, mais chaque fois qu'on est attaqué, c'est pas spécifique à l'Algérie, mais plus particulièrement les Algériens, ils sont très frileux, ils sont très méticuleux, ils n'aiment pas trop qu'on touche à l'unité de leur pays, et chaque fois qu'on est attaqué de l'étranger, comme c'est le cas actuellement avec la collusion entre le Maroc et Israël, il est évident que ça renforce bien évidemment le front intérieur, ce qui est tout à fait logique. Aziz Moatz, je vous redonne la parole dans quelques instants. On a une bonne heure d'émission devant nous, tous ensemble. Hassan Zeraoui, sociologue, peut-être un mot sur l'actualité en Algérie. Il y a eu les drames avec ces feux, il y a eu cet assassinat. Et c'est vrai que rapidement, on a une justice qui a mené une enquête éclair avec tous ces suspects, ces arrêts de mandats internationaux, notamment au niveau du MAC. Je rappelle qu'officiellement, le MAC, déjà le 18 août dernier, le Haut Conseil de sécurité avait clairement établi le lien entre ces feux, l'assassinat de Djamel. Votre regard en écoutant un peu le procureur aujourd'hui, et puis peut-être votre regard en général sur ces dernières semaines, ces dernières journées, pardon. D'abord, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Chaban, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et aussi, je salue toute l'équipe d'Al Maghribiya et la régie, bien entendu, parce que j'avais oublié, des fois, on réagit rapidement. Moi, je suis dans la douleur, et dans la douleur de ce que vit le peuple algérien depuis un bon moment. Une double tragédie. D'un côté, il y avait le Covid qui fait des ravages avec son deltaplane. Et de l'autre côté, les feux criminels, tout le monde le dit maintenant, des feux criminels. Le peuple algérien donc, doit faire face à une grande souffrance parce que le Covid, donc j'adresse mes condoléances à toutes les familles et je souhaite que les gens hospitalisés guérissent. Et de même que j'adresse mes condoléances à tous ceux qui ont été brûlés, ceux qui sont décédés et ceux qui sont blessés, dont je souhaite qu'ils se rétablissent. Évidemment, j'ai une pensée émue à Djamel Ben Smaïl. C'est inacceptable. Je ne l'accepterai jamais qu'on tue quelqu'un, quel qu'il soit, pour des raisons X ou Y, et de le brûler aussi sauvagement. Donc ça, c'est le constat de fond. Quant à ce que le procureur d'Alger, bon, il est procureur, il a déclaré très rapidement, c'est vrai, Chaban, vous l'avez souligné, le fait de décréter comme ça rapidement, sans une enquête approfondie, parce que ce n'est pas si simple que cela, l'affaire est très complexe, on ne sait pas très bien, on sait que c'est criminel, parce que les incendies comme ça répétés les uns derrière les autres, ça veut dire quand même qu'il y a
quelque part une main criminelle. Tant qu'on n'a pas identifié les criminels, je ne vois pas comment on peut d'un seul coup décider comme ça, au vu... Et encore des feux, parce que c'est vrai que ce que disent énormément les réseaux sociaux, et puis même les militants ou les Algériens et les Algériennes, c'est vrai qu'il y a eu des feux qui sont partis simultanément. Alors là, je fais un petit sourire parce que Aziz Mouad, il y a une douzaine de jours, nous expliquait ce que c'est que la simultanéité, mais encore même ça, c'est pas prouvé parce que il n'y a pas eu réellement d'enquête, il n'y a pas eu de personnes spécialisées pour aller trouver des échantillons, etc. Même ces feux-là, réellement, on n'a pas spécialement de preuves. Je vous laisse finir. Au début des incendies, j'étais venu dans l'émission de Hossein, on nous a promis une enquête. Une enquête donc, qui veut dire une certaine durée. Il y a des spécialistes qui vont examiner les faits, voir remonter à partir de témoignages, du coup réunir un certain nombre d'éléments pour dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Et là, je pense qu'on est dans la politique, on n'est pas dans les faits, on n'est pas dans la structuration des faits et la notification des faits pour éventuellement prendre des mesures ou des décisions judiciaires qui s'imposent. On fait de la politique en vérité. Bon, décider comme ça de lancer un mandat d'arrêt international contre des maquistes, à commencer par son président Farhat Mehni, je pense que c'est un peu prématuré, que c'est rapide, mais on est dans le cadre de la politique et les tensions qui existent entre le Maroc justement et l'Algérie depuis que le Maroc s'est mêlé de l'affaire de la Kabylie n'ont pas arrangé les choses. Moussab Hamoudi, pareil, une même question. Ce qui est revendiqué aujourd'hui, c'est toujours ce problème de justice en Algérie. À chaque fois, ça va très vite. Effectivement, là, il y a eu d'abord, il y a plus de 92 personnes arrêtées. Il y a des mandats internationaux pour plusieurs personnes. Il y a des suspects qui se sont donnés devant les caméras au bout de 48 heures au niveau de ces feux. Les avocats... Enfin, je veux dire, tout le monde s'est alerté, alarmé concernant l'instruction judiciaire, le secret de l'enquête, la protection de ces personnes, ces suspects, donc la présomption d'innocence. C'est toujours la même problématique en Algérie, ce problème de justice. Et puis pour rejoindre, je vous pique un peu la question aussi, est-ce que c'est politique ou est-ce que il y a vraiment eu une enquête avec des spécialistes, il y a vraiment eu un travail de fait et aujourd'hui on en arrive à vouloir arrêter toutes ces personnes et encore une fois mêler aussi le MAC, on y reviendra après, en quoi le MAC, quel est l'intérêt aussi du MAC qui est un mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui demande j'ai oublié le mot, on le répète tellement, c'est pas l'autonomie, mais c'est l'autre, voilà, j'ai perdu mon mot. L'autodétermination, voilà, un État à part. Quel est l'intérêt, notamment au MAC, de faire de mettre en place tous ces crimes? Pour répondre à la question, il faut savoir souligner sous quel régime l'Algérie est gouvernée. Nous sommes dans un régime militaire qui gouverne par une main de fer à peine voilée dans un gant de velours. Depuis le 19, il n'y a plus de gants de velours. Et donc, elle agite sa police politique qui s'immisce dans la vie politique, la vie des syndicats, la vie des partis, la vie des militants. On a aussi un commandement militaire qui s'immisce dans cette vie. Et donc, c'est ce régime bicéphale, à la fois avec la police politique, des renseignements et le commandement militaire, qui gâche tout. On ne peut pas espérer qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait des faits, qu'il y ait un travail de recherche approfondi sur plusieurs plans, alors que nous sommes dans une grande caserne à ciel ouvert. Et c'est pour ça, cela explique qu'il y ait des enquêtes expéditives sur tous les sujets. Ce n'est pas seulement les feux, les incendies, mais sur tous les plans. Maintenant, si on contextualise, nous avons des feux c'est périodique. Chaque été, il y a des feux en Algérie. Ceci dit, ces feux, de cette fois, ils sont sans précédent. L'ampleur est gigantesque. Mais pourquoi? Parce qu'il y a instrumentalisation d'un fait qui est l'incendie. Instrumentalisé par qui? Instrumentalisé par les pratiques malsaines de la police politique qui met le feu. On l'a souvent dit, j'ai déjà eu l'occasion de parler des feux et des incendies
les années précédentes. Ça, tout le temps, il y a des traces. Quand on voit les images, quand on voit le tracé géométrique, et on connaît les pratiques des pneus qu'on remplit de carburant, et on brûle et on jette, ça donne une ligne droite en incendie. C'est provoqué. Maintenant, pourquoi cela? Tout simplement parce que le régime, en fin de vie, est en hystérie. Il perd les boules, comme dit l'expression populaire, je m'excuse pour la trivialité, et il commence des pogroms pour punir toute une région. Le lapsus était très révélateur hier, une région terroriste. Donc, ce sont des pogroms méthodiques utilisés contre une région en guise de vengeance. Ça, ce sont des pratiques malsaines d'un régime militaire. Selon vous, pourquoi le MAC, encore une fois, il y a quelque temps, je rappelle, donc il y a aussi Rachad. Alors, il faut savoir que notamment Rachad était cité par d'autres autorités, notamment l'intérieur, etc. en Algérie. Aujourd'hui, Rachad est épargné par le procureur. Je vous le disais tout à l'heure, le mot c'est indépendant. Voilà, une Kabylie indépendante en dehors de l'Algérie. J'ai retrouvé mes termes. Mais on sait très bien que le MAC aime, est amoureux, adore la Kabylie, comme les Algériens, mais en quoi le MAC serait concerné? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que réellement il y a une enquête et puis toutes ces personnes, encore une fois, comme par hasard, font partie du MAC? C'est de l'instrumentalisation? C'est pour créer des frayeurs? Il faut contextualiser. Il faut savoir que depuis l'unité affichée du peuple algérien, unis tous, le régime n'a plus de cible au tapis. Donc ce qu'il va faire, il va chercher une cible. Chercher une cible, c'est chercher un adversaire, quitte à l'imaginer, quitte à le sortir des chimères. Et donc, s'il n'y a pas de chimère, on va chercher l'adversaire, l'ennemi supposé, on va le créer, même s'il existe. Mais on va choisir le plus faible. C'est pour ça qu'il a choisi le MAC, parce que finalement, le MAC, avec lequel j'ai de profonds désaccords, est minoritaire, y compris dans la région kabyle. Alors, si on prend la composante Amazigh, il est archi-minoritaire. Mais pourquoi il le cherche? C'est pour lui coller l'étiquette facilement de terroriste. Le MAC n'est pas terroriste. Pareil pour Rachad. Rachad n'est pas terroriste. Mais qu'est-ce qu'il va chercher le régime? Aussi la composante sur laquelle il surfe. Et donc, c'est un mouvement qui n'existe à peine pas en Algérie. Il n'y a pas d'existence. C'est un mouvement virtuel. Mais comme c'est l'islam politique, il va choisir son ennemi, pareil, le plus faible. C'est-à-dire ici, la notion, c'est quoi? C'est de choisir parmi ses adversaires les plus faibles. Et donc ici, c'est sa stratégie. Cela obéit à une logique qui n'est pas celle des civils, où est la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, je cherche un ennemi pour mater cet élan. Pourquoi aussi? Parce que dans la gestion des crises, le peuple algérien s'est confirmé comme celui qui règle les problèmes. Ce n'est plus l'État ou le régime qui détient le pouvoir. Le pouvoir est accaparé par la population qui va, par la solidarité, se débrouiller pour trouver les liquidités, la crise de l'oxygène, de la Covid et tout ça. Je vais saluer Hassan Moussi qui vient de nous rejoindre. Hassan Moussi, bonsoir. Bonsoir mon ami Jamal, donc bonsoir à tes invités. Il semblerait que c'est notre ami Hamoudi, l'autre je ne sais pas qui c'est qui est là au plateau, je le salue aussi. Je salue tous les Algériens notamment et tous ceux qui nous regardent en ce moment à Chaban. Merci Hassan Moussi, donc économiste militant politique au Canada. Aziz Moatz avec nous ce soir, universitaire, journaliste, auteur, et c'est bien de vous avoir parce que écrire c'est votre domaine, le journalisme c'est les enquêtes aussi, et puis l'universitaire c'est celui aussi qui enseigne. Et c'est à chaque fois un plaisir de vous avoir. Aziz Moatz, selon vous, la justice, les services de la DGSN, de la justice, etc., ont vraiment réussi à faire un travail éclair, un travail détaillé, minutieux, d'orfèvrerie, pour en arriver à de telles conclusions, parce que ce qu'a annoncé le procureur, c'est quand même clair et direct, avec des mandats d'arrêt, c'est pas rien. Ou est-ce que vous aussi, vous évoquez un peu cette justice manipulée du téléphone, que c'est plus des décisions politiques? Quand on sait effectivement, en comparaison à d'autres affaires depuis maintenant des décennies et des siècles, c'est jamais évident d'élucider des affaires, notamment une affaire comme celle-ci, notamment l'assassinat de Jamel Ben Smaïn.
Écoutez, Chaban, un de vos invités a parlé du MAC en disant que c'était une chimère. Je pense qu'on doit revenir sur ce sujet parce qu'il est important. Quelqu'un d'autre a aussi pratiquement fait un jugement très expéditif. On parle de justice ou d'enquête expéditive, mais là, sur le plateau, quelqu'un vient de décréter que le MAC y était pour rien, que les militants n'y étaient pour rien, que c'est un coup fourré de service, que c'est... Le procès est pratiquement bouclé sur le plateau. Il est terminé, bon, chacun rentre dans sa tente et puis on n'en parle plus. Alors, je rappelle quand même que cette affaire exceptionnellement grave de ce qui s'est passé, des incendies en Kabylie et surtout dans la région de Tizi Ouzou. Elle a fait quand même plus de 160 victimes. Des enfants, on parle de 215. On parle même de 215 morts aujourd'hui. Bravo, merci de corriger. Donc, il y a 5000 hectares d'arbres fruitiers qui ont disparu, des villages entiers qui ont été brûlés, rasés complètement avec leurs maisons, avec toute leur dépendance. Et on nous dit, voilà, il y a une justice expéditive. Tout de même, ce qui s'est passé à l'Arba'a al-Tiraten, tout le monde l'a vu. Pratiquement sur les réseaux sociaux, on a décortiqué, on a donné des noms, les enquêtes ont été faites avant l'enquête officielle, l'enquête de la justice et des services de sécurité. Tout le monde avait les photos, les images, les paroles, la vie des gens et tout. On avait ça aussi, il faut en tenir compte. Comment voulez-vous que face à tout ça, pendant 15 jours, parce que l'affaire a commencé il y a 15 jours, si on avait justement le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on n'aurait rien décrété, on aurait arrêté personne, on se dit, bon, doucement, on va y aller doucement, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est machin et tout. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Il y a une gestion de ce stress de cette population qui attend des résultats. Et là, voilà, au bout de 15 jours, on décrète qu'il y a 86 qui sont soupçonnés, qui sont mis sous mandat de dépôt. Maintenant, il faut attendre calmement et sereinement le procès. Il ne faut pas faire. Mais est-ce qu'on peut aussi comprendre ou pas l'interrogation un peu des Algériens et des Algériennes, pas que, parce qu'au bout de 48 heures à peine, on a des suspects devant les caméras. Bon, alors ça encore, la présomption d'innocence. Bon, vous qui êtes universitaire, qui êtes enseignant, je pense que si vous êtes dans le droit, je ne suis pas sûr que ça soit, alors je ne suis pas du tout dans le domaine, mais que ça soit les bons enseignements, parce que les suspects, d'abord, il y a une présomption d'innocence, il faut les protéger, puis il y a aussi le secret de l'enquête. Oui. C'est normal que ça suscite autant d'interrogations, parce que, encore une fois, ça va très très vite dans cette enquête, qui vous le disiez, c'est quand même très grave, c'est dramatique ce qui s'est passé. Il y a un assassinat, en plus il y a tout un réseau apparemment qui est démantelé, parce que pour prouver tout de même que le MAC a un lien direct avec ces feux et ces assassinats, il y a quand même tout un travail à faire derrière. Donc est-ce qu'on peut comprendre qu'aussi qu'à chaque fois ces interrogations auprès des militants, et puis encore une fois auprès de beaucoup d'Algériens et d'Algériennes? Moi je comprends parfaitement les appréhensions des uns et des autres. Je suis contre l'exposition de justiciables comme s'ils étaient des vrais. Bien évidemment, personne ne peut accepter qu'on exhibe comme ça des personnes qui sont arrêtées, qui sont soupçonnées, même si on a un dossier très lourd. Il faut aller jusqu'au fond des choses. Je regrette que beaucoup de médias, et surtout des télévisions privées, pas uniquement la télévision publique, qu'ils se soient prêtés à cette manipulation. Je la déplore sincèrement, parce que peut-être que dans le lot, de toute façon, il y a une présomption d'innocence pour tout le monde. Maintenant, il faut attendre que les choses se déroulent. Qu'il y ait autant de réflexions, qu'il y ait autant de, comment dirais-je, que ça mousse un peu autour de l'affaire. L'affaire est gravissime. Il est normal que ça aille dans tous les sens. C'est une affaire qui est très très grave. On n'a jamais vu autant de maisons détruites, ni autant de personnes brûlées dans un incendie depuis la nuit des temps, même du temps de la colonisation. 200 victimes, vous me dites, c'est énorme. Et en plus, tous les jours, on annonce, hélas, malheureusement, la mort d'un blessé, d'un brûlé, d'un enfant, d'un militaire. Et on est en train de payer encore la facture et ça va probablement encore traîner dans le temps. Il est normal que la justice, elle fasse des haltes et qu'elle vienne remettre un peu les choses à l'endroit et puis qu'elle lance un avis d'arrêt international n'est pas une condamnation. Je rappelle que le prévenu, une fois arrêté, s'il veut bien être arrêté, si on veut bien le livrer à la justice algérienne, il est évident qu'il sera jugé, qu'il aura un jugement en bonne et due forme, et puis chacun pourra se faire une idée de ce qu'est réellement
la justice. Je vous garde encore une minute, 2 minutes, parce que vous êtes lancé, c'est toujours intéressant. En parlant de cette justice, il y a dans certains pays aujourd'hui, notamment en Occident, et pas que, dans le cadre de la Covid, où des responsables politiques, anciens ministres de la Santé, députés, responsables pharmaceutiques ont été entendus par des commissions, par des parlements, notamment en France, pour ne pas citer le pays. Est-ce que vous pensez que demain, avec la catastrophe sanitaire qu'il y a en Algérie en termes d'oxygène, en termes de morts, et puis ce drame au niveau des feux, parce qu'il y a aussi des questions qui se posent au niveau de la responsabilité de l'État, est-ce que vous pensez justement à un moment donné, ces personnes-là seront entendues d'une autre manière? J'entends sur la gestion, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qu'on reproche beaucoup, et c'est tout à leur honneur, le peuple algérien aussi, la colère qu'il a, c'est de perdre des proches, mais de se dire, mince, on est les seuls au monde à perdre des vies à cause des feux. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait entendre le président de la République, malgré son immunité, ou des responsables politiques en Algérie, où il y a une autre... Bon, ce n'est pas une question d'assassinat, bien évidemment, mais il y a une autre responsabilité en termes de gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice algérienne devrait entendre ces personnalités politiques, ces responsables et ces cadres? L'enquête est en tout cas ouverte. Rien n'interdit à un juge de poursuivre, d'appeler, d'interroger, d'interpeller qui. Mais vous pensez que ça se fera? Vous pensez-vous qu'en Algérie, ça pourrait se faire? Ah ben ça, moi je le souhaite vivement. De toutes les façons, tout le peuple algérien est accroché à cette affaire. Je ne pense pas qu'on va lâcher comme ça le morceau. S'il est avéré que des responsables ont failli, il y en a certains qui ont commencé à payer. Je pense que ça vous a pas échappé. Il y a une journée hier, il y a eu des préfets, et non des moindres, qui ont été relevés de leurs fonctions. Oui. C'est aussi un signal fort à la population. Il semblerait, c'est à mon avis évident, qu'ils ont failli dans l'exercice de leurs fonctions. Merci. Merci Aziz Mat. C'est vrai que le chef de l'État, Tebboune, hier a fait un certain nombre de... Voilà, il y a eu un mercato des walis, mais bon, être démis de ses fonctions, ça ne veut pas être pénalisé en termes de sanctions juridiques. Moussab Hamoudi, vous avez aussi une réaction à faire par rapport à peut-être aux propos et aux analyses d'Aziz Mat ou d'Hassan Zeraoui, mais on va tout de même écouter quelques instants Hassan Moussi. Hassan Moussi, économiste, militant politique. Le procureur, à peine 15 jours après cet assassinat, ces feux, etc., les mandats donc, internationaux sont lancés. Ça y est, c'est clair, tout était établi. Quand vous avez vu ça ce matin, dans quel état étiez-vous et qu'est-ce que réellement, quelle analyse vous faites? D'abord, je salue les deux personnes que je n'avais pas citées. Donc, j'ai reconnu M. Mouad, c'est notre ami Hassan Zahraoui. Je les salue. Là, moi, je dirais d'abord, je pose la question comme ça, je la jette comme ça à tout le monde qui nous écoute. On se demande pourquoi n'avions-nous pas laissé ces deux organisations activer carrément dans notre pays? Pourquoi les expulser? Pourquoi ne pas les combattre démocratiquement, comme le font un certain nombre de nations, la Corse, Alicante, enfin la Catalogne et bien d'autres? Ça, c'est déjà la première question que l'on se pose. Moi, je persiste et signe, je poursuis. J'ai entendu le mot expéditif. Je pense qu'on a été trop expéditif dans cette histoire de condamner les gens, d'inventer des histoires, des boucs émissaires. Mais je persiste ici, je dirais que tout cela, c'est une stratégie. Encore une fois, on nous a habitués à pire que cela, notre justice, dans le passé. Nous avions vécu des condamnations pas du tout logiques. Il y a la bêtise, donc manque d'intelligence et de jugement dans toutes ces histoires-là. Moi, je pense que pour développer un petit peu mon point de vue, Chaban, d'abord les deux organisations, je vais peut-être mélanger un petit peu les choses, ces deux organisations, autant MAC que Rachad, ont toutes deux condamné ce qui s'est passé récemment en Kabylie. Les deux visions politiques je dirais moi, du MAC et de Rachad sont antinomiques jusque-là. Ils sont opposés l'une de l'autre, ils ne s'aimaient pas. Ces deux organisations n'ont jamais appelé à la violence et nous n'avons jamais eu vent d'un quelconque assassinat ou acte terroriste orchestré par l'une ou l'autre organisation. Donc, nous ne comprenons pas
et nous ne voyons pas pourquoi ces accusations contre ces deux tendances, lesquelles pourtant ne s'occupaient que de leurs propres oignons aujourd'hui. Je ne me porte pas en avocat de l'une ou de l'autre. Moi, je pense, d'abord, je vous le dis, je le redis, je ne partage ni la position du MAC, ni celle de Rachad, ni leur projet de société, mais il reste que je m'efforce de dire ce qui me semble vrai. Maintenant, il faudra, comme je l'ai dit tout à fait au début, à mon sens, il faudra combattre démocratiquement et avec respect ces organisations si on ne partage pas leur point de vue. Selon moi, ces accusations, mon ami Chaban, rentrent dans des objectifs du pouvoir qui veut faire un petit peu dans la diversion et surtout à tuer le Hirak et qui leur cause beaucoup de problèmes en ce moment. C'est simplement cela. C'est une diversion encore une fois. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire de condamnation. Voilà. Hassan Moussi, restez avec nous. Je vous propose sur ces images, on va revenir ici sur les propos et les mots du procureur par rapport au mandat d'arrêt. كما سيتم نشر أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار. نتائج التحريات فتم إلقاء القبض على 88 شخص من بينهم 3 نساء وقاصر. تم تحديد هوية 29 شخص آخر وهم في حالة فرار. ومن خلاصة هذه التحريات تم التأكد من أن 24 من المتورطين من المنتمين إلى الحركة الانفصالية الهدامة المعروفة باسم الماك. من أهم ما اكتشفته التحقيقات من النقاط الهامة لفصايون أن عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج. 2 وجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية أولا في التدبير لهذه الواقعة، التخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار. النقطة الثالثة التأطير، ما خلص إليه التحقيق هو وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة travers ce qu'on appelle la manipulation des foules. ومن هذا المنبر أدعو الدول المعنية للتعاون في هذا الإطار وتوقيف المتورطين بغرض تسليمهم للسلطات القضائية الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة وإجراء المحاكمات بخصوص هؤلاء الأشخاص وبالتالي ce qu'on appelle assurer la non-impunité à ces individus. وأوجه نداء من هذا المنبر لهؤلاء المتورطين. Le procureur donc à la cour d'Alger ce matin, voilà ce que je vous disais tout à l'heure si vous venez nous rejoindre. Donc parmi les faits saillants, citation, des plans, je cite, prémédités et planifiés avec le rôle de parties étrangères dans le cadre de la préparation de ce crime à travers ce qui est appelé la manipulation des foules pour semer la zizanie, le chaos et l'instabilité. Fin de citation. 29 suspects identifiés sont en fuite, en plus des 88 autres déjà arrêtés et placés sous mandat de dépôt. 24 des suspects appartenant au mouvement MAC, qui est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, je cite, font l'objet d'un mandat d'arrêt international dont le président Farhat Mani. Hassan Zeraoui, je sais que vous êtes en train vous avez pris pas mal de notes, vous allez réagir. Je vais vous lancer aussi comme ça sur une idée et aussi auprès de messieurs Aziz Mouad et Hassan Moussi. On a déjà vu ça, fut une époque, je ne sais pas, je pense à Naïma Salhi, à Ben Grina dernièrement, à Nouldin Khdar par exemple.
exemple, qui ont tenu tout de même des propos parfois qui appellent un peu à la violence, au mécontentement, parfois haineux. Mais là, aucune enquête. Des avocats ont demandé vraiment qu'il y ait réponse. Alors là, lorsque le MAC, encore une fois, a son souhait d'indépendance, on aime ou on n'aime pas. Mais là, encore une fois, il est remis en question. Donc, notamment ces personnalités, Salhi, Ben Grina ou Kheddan, n'ont jamais été interpellées, entendues. Est-ce que quelque part, le chef de l'État, le gouvernement, le régime, est-ce qu'ils soutiennent en quelque sorte un peu aussi cette division, cette tentative de division? Vous pouvez réagir là-dessus à chaud et puis revenir sur ce que vous avez à dire. Hein, oui, non, ou bien si notre ami veut intervenir, il n'y a pas de souci. Je pense que on a dit justice rapide. Donc, par rapport à Naïma Salhi et d'autres qui sont épargnés, hein. Qui sont épargnés, qui normalement dans un état de droit font de la diffamation, appellent à la haine raciale, carrément, le terme, bien même qu'il y ait une racisme à la haine de tout un peuple, qui ne lui ont rien fait, enfin, pour prendre Naïma Salhi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on la protège ou on ne la protège pas? Ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Selon vous, pourquoi ils sont épargnés? Pourquoi on ne leur dit rien? Je pense que si on ne leur dit rien, c'est parce qu'on veut laisser faire. On veut laisser faire, on laisse la riposte venir éventuellement, parce que quand vous Mais dans quel but, quand on laisse faire, c'est... Le but, c'est toujours de discréditer, malheureusement, ou de pointer toute une région, tout un peuple, la Kabylie. Notamment la Kabylie. Oui, la Kabylie dans son ensemble. Je pense que... je ne sais pas, je ne peux pas dire, quand je n'ai pas de preuves, moi je suis comme ça, vous me connaissez un peu, quand je n'ai pas de preuves, je ne prononce pas. Mais toujours est-il qu'en termes de droit, en termes politiques, il devrait y avoir une réaction par rapport à ces personnes et les condamner leurs propos qui sont des propos haineux. Alors évidemment, quand ça vient du côté de la Kabylie, tout de suite, on monte dans la surenchère, on dit ce sont les Kabyles, les séparatistes, ceux qui veulent diviser la nation, ceux qui portent atteinte à la nation, jusqu'à plus un plein formé. Bon, le procureur, je ne me substitue pas à sa place, il a décidé de lancer des mandats d'arrêt internationaux. Ce que nous, on souhaite, c'est qu'effectivement, que le temps de la justice ne soit pas le temps de l'émotion. Parce que, donc, devant la gravité des événements, devant ces incendies criminels ravageurs, qui du jamais vu, parce que ça n'a pas seulement tué trop de personnes, mais ça a laissé des séquelles énormes. Il y a les blessés. Et je m'incline devant leur mémoire, leur famille, et souhaitant aux blessés de s'en sortir. Et donc, il y a une espèce d'attente du peuple pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qui est à l'origine de ces actes? Donc, c'est la voie de la raison populaire, c'est ça, c'est d'interroger. Et pourquoi on a refusé l'aide? Je vous garantis que nous, on nous propose toujours de revenir sur ça. Pourquoi le chef de l'État a refusé l'aide internationale? Ça a été très dur. Hein. Les familles sont, en tout cas, c'est ce qu'on reçoit nous en tant que journalistes, les familles sont vraiment meurtries. Elles n'ont pas compris pourquoi M. Tebboune n'a pas dit oui à quelques Canadaires. Même si je sais que pour Aziz Mouad, il pourrait y revenir, mais ce n'est pas l'essentiel. Chez Avan, il y a quelque chose qui est une constante sur ce plan-là, dans la diplomatie algérienne, c'est de dire pas d'ingérence extérieure, ce qui est complètement incroyable. Là, il s'agissait de vie quand même. Oui, je sais, non, mais je continue justement mon raisonnement. Ce qui est pour le moins incroyable, quand on a qu'il n'ait pas de Canadair alors que les incendies sont là tous les ans, alors que l'Algérie a les moyens de s'acheter des Canadair, a le moyen de protéger son peuple de ces incendies, qu'ils soient criminels ou pas, parce qu'il y a des incendies qui ne sont pas criminels. Mais de là à refuser l'aide internationale, je crois qu'après l'émission de Hussein, on avait interpellé le pouvoir en disant acceptez, ils ont quand même accepté l'arrivée des Canadair français. Le vendredi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont écouté le Maghrébia ou regardé le Maghrébia ou pas? Mais toujours est-il que je l'avais dit ici, gouverner c'est prévoir, gouverner c'est anticiper. Donc ces incendies étant des faits récurrents, qu'ils soient criminels ou non, tous les ans,
ils reviennent sur le tapis. Pourquoi l'Algérie n'a pas anticipé en donnant des moyens aux pompiers, en achetant des Canadair? Donc il y a quelque part, il y a une espèce de faille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne pense pas, on ne tire pas les leçons. Des leçons de l'expérience? C'est comme disait Confucius, l'expérience c'est comme une lanterne accrochée dans le dos. Après tout, elle ne sert qu'à illuminer la route antérieure, disons, en regardant derrière. Il n'y a pas de... Alors, c'est quand même quelque chose de dramatique. Maintenant, pour revenir à que le procureur se soit prononcé, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste du droit, c'est son droit de se prononcer comme il s'est prononcé. Mais ce que moi je constate, c'est que je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps. Il aurait fallu dire des mots apaisants à la population. Il fallait s'adresser au peuple algérien et surtout à la Kabylie en particulier, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi d'autres régions qui ont été touchées, plutôt que de déclarer le MAC organisation terroriste, alors qu'on l'a dit, redit, eh bien, le MAC, c'est jusqu'à plus ample informé, c'est un mouvement pacifiste. Ce qui a peut-être accéléré les choses, Chavan, c'est l'intervention du Maroc. L'Algérie ne supporte pas qu'on intervienne dans ses affaires intérieures, à plus forte raison quand c'est le voisin marocain avec lequel il y a ce conflit qui n'en finit pas du Sahara occidental. Donc l'intervention du Maroc a accéléré, je pense, la réaction du pouvoir par rapport au MAC. À partir du moment où ils ont dit qu'à l'ONU, comme vous le savez, le peuple kabyle a droit à son autodétermination. Du coup, ça a déclenché immédiatement les foudres du côté du pouvoir algérien. Si je me souviens bien, l'affaire Dahdouh du mois de mars, c'est bien avant qu'il y ait un soutien de la part du Maroc. Ah oui, non, donc mais déjà au mois de mars, avec Abou Dahdah, c'est ce jeune qui avait été arrêté avec des armes appartenant soi-disant au MAC pour anéantir le pays sous une forme violente. Et bon, après, malheureusement, les scénarios, enfin les internautes, tout ça, ont réussi à démentir que c'était un scénario. Mais tout à l'heure, on verra, on se posera la question sur cet homme donc qualifié de terroriste qui a été arrêté. Certains crédible, pas crédibilité, et surtout, est-ce que ce n'est pas un nouveau scénario dans la série des Dahdouh? Oui, avant que je vous en prie. La parole à notre ami, c'est que je veux dire que le MAC s'est toujours revendiqué. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, avec le responsable, avec les militants, etc. Mais il a toujours revendiqué, il a toujours dit qu'il conduisait un mouvement pacifique. Donc, on ne peut pas déclarer un mouvement pacifique terroriste. C'est un non-sens. Maintenant, quand on fait de la politique, c'est différent. S'il y a des enjeux politiques... De toute manière, c'est vraiment la question qui se pose depuis plusieurs mois, depuis notamment l'affaire Dahdouh, c'est dire, bon, c'est le MAC, c'est Rached, ça aurait pu être autre chose. Oui. Et pourquoi maintenant, notamment la DGSN, après les enquêtes, etc., rapidement, on affilie ça à Rached, au MAC, où ça aurait pu être autre chose? C'est les questions que se pose vraiment le peuple algérien. Alors, vous pouvez réagir, si vous voulez, sur Naïma Sarhi, Ben Grina ou Nordine Khaddel, parce que c'est un deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est encore une fois ce qu'on peut analyser. Et puis aussi, apportez vos éléments. Et puis, qu'est-ce que, selon vous, il y a derrière le Rached, le MAC, le Maroc subitement avec, on sait très bien, et on va pas y revenir ce soir, le pourquoi du comment, etc. Mais on sait très bien que depuis plusieurs décennies, les relations, elles sont particulières avec le MAC. Mais pourquoi cette décision aussi forte, claire, précise? Est-ce que c'est de la diversion? Est-ce que c'est pour effrayer? Est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Le régime a besoin d'un bouc émissaire. Il faut lui avoir une cible. Il ne trouve pas la cible. Depuis 2019, il n'a pas de cible. Pire encore, pour lui, la population a affiché son unité. Les régimes dictatoriaux de type militaire, qu'est-ce qui les gêne? C'est des peuples unis. Ça, ils n'admettent pas ça. Donc pour lui, la priorité des priorités, ce n'est pas de régler les problèmes du quotidien, ce n'est pas de régler les problèmes urgents, les incendies et tout ça. Non, c'est de trouver son ennemi. Comme il est à court d'imagination, il va chercher du prêt-à-porter. L'ennemi extérieur, bien que le Maroc a tendu la brèche, et puis surtout taper quelque chose de classique au niveau intérieur.
L'un des invités a dit que j'ai dit que le MAC est une chimère. Je pense qu'il a mal compris ou pas mal entendu. J'ai dit que le régime, il cherche des chimères, c'est les dahdouh. Quand il ne trouve pas, il tape les composantes les plus faibles. Le MAC, mouvement indépendantiste minoritaire, Rachad, mouvement islamiste populiste, et c'est les composantes les plus faibles du paysage politique algérien. Maintenant, bien sûr, s'il faut les combattre bien sûr politiquement, parce que ce n'est pas des terroristes, on s'inscrit en faux contre leur positionnement, mais c'est politique. Encore une fois, les réactions que j'ai entendues, ce sont les réactions d'hommes politiques civils. Le régime, il n'a pas cette logique. Ce qui prime pour le régime militaire, c'est le sécuritaire. C'est pour ça le procureur, mais finalement c'est le procureur du régime, c'est pas que le procureur. Les mots qu'il a utilisés, c'est déjà l'invective et les condamnations, avant même de procéder à une enquête sérieuse. Ah oui, c'est... Et donc ici, quand on demande... C'est intéressant pourquoi, ce que vous dites, c'est qu'à la fois en préambule, on parle d'une enquête préliminaire, les conclusions dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais en l'écoutant, c'est vrai que les choses sont... les accusations sont prêtes, le mouvement est destructeur, ça y est, tout est prêt. Donc c'est un package prêt, on le déballe. Maintenant, en parallèle, il y a deux criminels. Les Naïma Salhi, le discours haineux qui a de lourdes conséquences, c'est des actes qui sont lourds. Parce que, c'est-à-dire, à force de répétition, des fois les choses se banalisent. Quand on dit, oui, pousser à la haine raciale, mais il faut mesurer c'est quoi? Ça détruit un pays. Puis ça peut diviser aussi. C'est plus que la division. La division, ce n'est qu'un préambule. Quand on pousse une seule population à s'entretuer à base ethnique ou ces choses. Donc, le régime, encore une fois, il n'a pas le souci de la nation. C'est pour ça que dans le Hirak, le slogan c'était quoi? Généralat et al-Khawana. Les généraux, vous êtes des traîtres. Votre préoccupation... C'est-à-dire que vous, en disant ça, vous pensez que le régime, le chef de l'État, le gouvernement, n'a pas le souci de la nation, n'a pas le souci de protéger son peuple? Le chef de l'État est complètement secondaire. C'est complètement secondaire, il n'a aucun rôle à jouer. C'est les vrais décideurs, comme on les nomme, et qui sont le commandement militaire et la police politique des mukhabarat, des renseignements. C'est ça, les policy makers, c'est les décideurs. Donc ici, tout ça n'est pas fortuit. Il n'est pas fortuit, c'est calculé, et c'est, voilà, on peut juger que l'intelligence est très courte, c'est du militaire. Aziz Moatz, c'est à votre tour, puisqu'on essaye, vous êtes quatre de vous donner un tour de parole à chacun. Peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu. Il y a tout de même des mots qui sont assez forts, des décisions politiques. On vient d'évoquer aussi, c'est récent, on a M. Ben Grina, M. Nordin Reddel, Mme Naïma Salhi qui ont tenu quand même des propos de mécontentement, d'appel à la haine, pour certains de discrimination raciale. C'est normal, vous pensez, vous, qu'il y ait une double justice, que ces personnes-là, à un moment donné, elles n'aient pas été réellement interpellées sur ces actes-là? Les excès de langage des islamistes sont connus, c'est pas nouveau. Donc, si quelqu'un veut porter plainte, la justice est ouverte. Mais oui, mais c'est la question que je vous pose, c'est avoir votre analyse. Pourquoi en Algérie, souvent, on a deux poids, deux mesures. Alors, bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais on a aussi l'affaire Mohamed Abdellah, où rapidement, il est arrivé en Algérie d'Espagne, alors qu'on sait qu'il y a d'autres généraux en Espagne qui vivent et qui sont... apparemment, qui pour l'instant ne sont pas interpellés. C'est vraiment cette question qu'on essaye d'évoquer ce soir. C'est pour ça qu'on adhère au MAC, on n'adhère pas, ça c'est propre à chacun, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi aussi rapidement, et cette question souvent de double traitement, comme je vous dis, là, ces personnalités, j'en ai cité que 3, mais il y en a d'autres. L'excès de langage, bon, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, mais est-ce qu'à un moment donné, pourquoi ces personnes-là ne sont pas écouter, interpeller, interroger et puis pénaliser tout de même. S'il le faut, en tout cas, si la justice... Ça finira par leur tomber sur la tête, c'est certain, mais on compare des choses totalement incomparables. Excusez-moi, là, on parle d'une tragédie à l'échelle nationale et on me sort Salhi, machin, et Bengrina. Il faut arrêter, quoi. Il faut revenir un peu aux vrais équilibres. Les vrais équilibres, c'est qu'on est en train de vivre une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant. Même au niveau de l'élite, l'élite elle a de la peine à se prononcer parce que je ne sais pas pourquoi elle est comme ça sclérosée. Il y a quelques
personnalités que je salue, Ammar Igrachen pour ne pas le citer, et d'autres, qui ont pris, eux, le taureau par les cornes et qui sont en train de se dire, est-ce que l'Algérie, telle qu'on l'avait conçue, telle que l'ont conçue ceux qui ont lutté pour sa libération, nos parents, nos grands-parents, est-ce que c'est celle-là qu'on veut? Je pense que le moment est venu parce que c'est tellement tragique, franchement, qu'il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Ni ces incendies criminels ou pas criminels, ni ce lynchage, ni ces morts qu'on comptabilise tous les jours, c'est terrible. Je voudrais dire sur le problème de l'aide étrangère. L'aide étrangère, on a eu 4 ou 5 Canadaires, on sait pas s'ils ont été loués ou s'ils ont été offerts. Bon, et puis vous avez franchement l'hypocrisie de la main tendue du Royaume du Maroc. Alors que pendant 2 mois, leur ambassadeur a distribué des documents appelant à la sécession en Kabylie, appelant à l'indépendance de la Kabylie. Et puis bon, il y a quelque chose qui se déclare en Algérie, je vous propose de Canadair. Il faut quand même revenir à un peu de sérieux. Les liens et les relations entre les nations. Aziz Moat, oui, mais ça, en fait, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Oui, analyser est-ce que l'aide du Maroc, de l'Italie, de la France, elle était hypocrite, sincère ou pas, mais ce qui est la question qui se pose réellement, c'est pourquoi le chef de l'État l'a refusé. L'un ne va pas sans l'autre. On pourra certainement, peut-être dans les mois ou dans, je ne sais pas, ce qu'on décidera en rédaction, mais de savoir en quoi consiste cette aide. Mais là, c'était vraiment l'aide. Et c'est aussi la même chose. Et vous gardez la parole, ne vous inquiétez pas. Quand vous dites ne comparons pas ce qui est incomparable. Aujourd'hui, ce n'est pas de comparer les mots de Naïma Salhi avec l'assassinat de Jamal Ben Smaïn. C'est de dire pourquoi en Algérie, il y a, en tout cas, c'est ce qui est décrié, cette justice où parfois on interroge, on interpelle, et puis parfois pas. Et puis là aussi, encore une fois, je reviens vraiment pas sur l'assassinat, c'est clair, mais c'est surtout comment est gérée cette affaire. C'est ça aujourd'hui, nous. C'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi aussi rapidement on arrive. Alors, je ne doute pas des compétences de notre pays, mais 88 personnes, 92 personnes en l'espace de quelques heures, c'est ça en fait la question de fond. Hein. Elles se sont filmées, il y a des vidéos. Hein. Les 80 personnes qui ont été arrêtées se sont filmées, ils se sont exhibés honteusement. Il y a même eu des gars qui ont fait des selfies devant un cadavre. Donc, franchement, je ne vois pas pourquoi on se pose la question sur la célérité de l'enquête, alors que tous les suspects, je dis bien suspects, parce qu'ils sont peut-être innocents, mais tous les suspects se sont filmés, ils se sont montrés, ils se sont exhibés. Et puis quand on me dit le Max c'est une chimère, la plupart, dans leur grande majorité, parce qu'il y a eu aussi un certain laxisme, il faut le reconnaître, des militants ou des sympathisants du MAC s'affichent normalement et naturellement. Ça n'a jamais été un problème ni pour eux, ni pour personne. Moi-même, je crois avoir plusieurs amis qui affichent comme ça, normalement et naturellement, leur appartenance au MAC. C'est pas quelque chose de prohibé jusqu'à preuve du contraire. Maintenant que leur mouvement est déclaré mouvement terroriste, c'est à eux à prendre leurs responsabilités. S'ils restent dans ce mouvement terroriste, aussi de le quittent. Pour vous, c'est selon vous, en plus vous êtes au pays, le MAC, mouvement terroriste, Rachad, mouvement terroriste, selon vous, alors vous n'êtes pas spécialiste, mais selon vous, est-ce que ça... Allez-y. Ceux qui appellent à la division du pays, ceux qui appellent à la haine, ceux qui appellent à l'indépendance d'une région, de l'extraction d'une région qui a été payée par tous les martyrs, d'abord par les martyrs de Kabylie, mais pas que les martyrs de Kabylie, parce que les Kabyles sont morts et à Oran, et à Moustaganem, et à Skikda, et à Annaba, et à Tizi Ouzou, et à Taman Rasset. Donc le problème de la guerre de libération a réglé complètement l'appartenance à cette nation. On a tous payé quelque part, on a versé du sang. Donc quelqu'un qui vient vous dire, moi, j'ai le soutien du Royaume du Maroc, l'ambassadeur du Maroc qui prend sa défense, qui dit je prends l'indépendance de la Kabylie et je vais me déposer un document au niveau du groupe de non-alignés, franchement, il faut être sérieux. Il y a cette menace, elle est réelle. Va-t-elle aboutir? C'est une autre affaire, parce que le peuple algérien, encore une fois, il ne va pas se laisser faire, c'est une évidence. Bon, c'est votre analyse, bien évidemment. Les posts sur Facebook, aussi les internautes, les militants qui, à un moment donné, militent et revendiquent, ont été aussi classés atteintes à l'unité nationale, voire de terroristes. Ça, vous le comprenez aussi?
Je ne suis pas législateur pour le comprendre ou ne pas le comprendre. Moi, j'exprime mon point de vue, les gens expriment leur point de vue. Dans tous les pays du monde, il y a des limites. Essayez d'écrire quelques mots-clés sur Facebook. Et même si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, vous allez voir la réponse, elle va être immédiate. Immédiate. Vous êtes tout de suite repéré, vous êtes tout de suite poursuivi, vous êtes tout de suite harcelé. On vient vérifier votre compte et on vous le bloque. C'est une règle aussi de bonne conduite à travers. Aziz Moatz, restez avec nous. Hassan Moussi, une réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre aussi d'un point de vue général, et puis si aussi vous le souhaitez réagir un peu sur certaines personnes aussi faisant un peu partie du régime qui quelque part sont protégés aussi puisqu'on n'a pas pu les interroger, les entendre, et puis aussi sur cette question puisque là effectivement le MAC est accusé notamment, qui a un lien avec le MAC au niveau de l'assassinat de Jamel Ben Smaïn et au niveau des feux, mais est-ce qu'en termes d'une autre forme de responsabilité, vu que d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, je le rappelle aux téléspectateurs, avait évoqué le mardi matin Kamel Benjoun, si je me rappelle bien, commission d'enquête. Est-ce que de l'autre côté, il y aura aussi des commissions d'enquête en Algérie pour ces responsables politiques, ces chefs de département, la direction de la protection civile, car à mon sens, je l'assume, il faudrait les entendre. Je rappelle qu'en France, par exemple, on est allé chercher des anciens ministres de la Santé, notamment Roselyne Bachelot, qui devaient être entendus pour des problèmes de masques. Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut essayer d'élucider et de comprendre. Chaban, avant de vous répondre, j'ai entendu notre ami Moatz parler Canada. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Canada, quoi? Je n'ai pas entendu, s'il te plaît. C'était qu'au Canada aussi, il était, pour résumer rapidement, qu'il était compliqué de faire aussi des postes et que rapidement, voilà, vous êtes analysé, recherché, etc. Mais bon, je pense pas, je ne suis pas sûr, il faudra le vérifier, mais que ça soit les mêmes régimes et les mêmes procédés que malheureusement en Algérie. Vous avez la parole, Hassan Moussi. Oui, c'est juste pour comprendre, parce que je ne défends pas le Canada, je défends d'abord l'Algérie, en seconde position, mon second pays qui est le Canada. Ma pensée n'est pas là. Donc, je vais répondre un petit peu. Effectivement, j'ai besoin de faire quelques petites observations à mon ami Chaban. Moi, je dirais d'entrée que toutes les problématiques, selon moi, toutes les problématiques qui se posent à nous en Algérie, toute cette crise multiforme qui nous menace, ne peuvent trouver de solution à Djma'a consensuelle. Elles ne peuvent trouver de solution consensuelle que si le pouvoir, encore une fois, est réellement entre les mains du peuple algérien. Ça, pour moi, c'est la base de tout. Maintenant, Monsieur Moatz, moi je l'appelle, Monsieur Moatz, je le respecte. Je lui dirai tout simplement, s'il vous plaît, Monsieur Moatz, c'est des gens qui raisonnent comme vous. Allez-y dans le sens de l'innocence de ce Hirak, de ce peuple qui ne cherche en fait que l'unité, que rassembler les Algériens autour d'un vrai projet de société pour sortir justement cette Algérie de toutes ces crises multiformes, de toute cette boue dans laquelle nous sommes en train de patiner. Arrêtons de donner raison à celui qui ne l'a pas et donner raison à celui qui l'a. S'il vous plaît, Monsieur Moatz, je ne suis pas fâché contre vous, bien au contraire, démocratiquement, je veux un débat avec vous. Essayez d'être raisonnable. Le Hirak, le peuple algérien veut justement aller dans le bon sens, veut unir l'ensemble de ces forces vives de cette Algérie pour aller de l'avant. On ne tourne pas autour de rien du tout. Nous sommes habitués, mon ami Chaban, nous sommes habitués à toutes ces mascarades de la part de ce régime d'Alger. Il faut qu'on se le dise, c'est des mascarades. Pourquoi justement ce silence? Pourquoi ce silence devant les déclarations d'un certain nombre de personnes, dont celles que vous venez d'évoquer à l'instant? Je ne prononce pas leur nom. Ces gens-là qui sont en train de semer la zizanie, de séparer les peuples, de faire dans la division, dans la haine, dans le racisme. On ne les a pas touchés. On s'est tué devant ces personnes-là. J'ajoute une autre question. Vous allez me traiter peut-être de fou. Je ne le suis pas. Et pourquoi ce journaliste de l'ENTV active encore? Il a bien dit cette région terroriste au lieu de dire cette organisation terroriste. C'est une erreur monumentale de la part des journalistes professionnels qui a plus de 15 ans à la tête de l'ENTV. Il faut le congédier. Donc si on veut parler, Monsieur Moatz, de justice, de vraie justice. D'ailleurs aussi, alors c'est peut-être pas fait exprès, mais d'ailleurs aussi malheureusement le procureur aujourd'hui a parlé de région que
que de commissariat de, par exemple, l'Arvania Tiraten, il a parlé plus du commissariat de la région. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un lapsus ou voilà, c'est peut-être pas fait exprès, mais c'était pour aussi Juste le pour compléter cela, Chaban, notre ami Zahraoui Hassan a parlé de constantes. Les constantes chez nous, c'est quoi? C'est les mascarades, c'est la course vers celui qui aurait le plus de milliards. Voilà ce qu'on nous fait à partir d'El Mouradia et de Hydra. Je suis désolé. On ne veut pas aller dans le bon sens. On se précipite sur des choses inutiles, non prioritaires. Tout de suite, on rend les relations diplomatiques avec le Maroc. Tout de suite, on exige la venue de Farhat Mani, l'extradition, l'expulsion de Farhat Mani. Moi, je ne défends pas Farhat Mani. Moi, sur le plan du projet de société, je suis contre l'idée d'enlever mon membre, ma main de mon corps ou mon pied de mon corps. Toute division, toute séparation d'une région de l'Algérie, je m'oppose. Je suis pour l'autonomie, le fédéralisme à l'algérienne, mais pas à l'indépendance de X, Y ou Z région. Mais on se précipite pour extrader X parce que le Maroc avait dit Farhat Mani, je soutiens l'indépendance de la Kabylie, et pour couper l'herbe sous les pieds de Mohamed El Khamis, tiens, viens, voilà ton ami Farhat, je le mets en prison, je demande à la France de l'extrader. C'est des décisions imbéciles, c'est des décisions injustifiées, irréfléchies, encore une fois, mon ami Chavan. Et là, par rapport à tout cela, moi je dirais, bien sûr que c'est de la bêtise, c'est du manque d'intelligence et de la clairvoyance, et je dirais aussi c'est une pâte à modeler qu'on nous jette à nous pour nous occuper à parler de ces sujets-là, à bricoler, à jouer, et eux entre-temps manigancer là-haut, préparer autre chose, les élections, la division, les hadi, et faire tomber le Hirak. Ce Hirak-là, je venais d'expliquer son objectif tout à fait au début. Et je rejoins mon ami Hamoudi quand il parle qu'on est aujourd'hui à court d'idées. Le pouvoir algérien est à court de propositions. Nous n'avons plus de sous. Nous sommes à peine à 40 milliards de dollars de réserves de change, avec quelque chose comme 174 tonnes de réserves d'or. Dieu sait s'ils y sont ou pas. C'est tout ce qu'on a. Et on nous fabrique, on nous tourne la rotative planche à billets pour combler les déficits. C'est tout ce qu'on veut faire dans ce pays-là. On a besoin de plus que cela. On a besoin de pousser la charrue plus loin. On a besoin de construire l'Algérie, de construire l'unité africaine du Nord, l'unité du Maghreb. On n'a pas besoin de repousser nos amis. Moi, si j'ai un frère qui va constamment dans un bar, au lieu de le repousser encore davantage, j'essaierai d'utiliser ma diplomatie, ma sagesse pour le tirer vers moi. Au lieu de pousser le Maroc, tirons-le vers nous. Ils ont gaffé tous les deux, ces deux régimes-là. On reviendra peut-être tout à l'heure, mon ami Chavan. Mais c'est ma façon de voir les choses. Je me suis un petit peu emporté pour dire que nous aimons l'Algérie. Nous voulons cette Algérie. Nous sommes le Hirak. Nous voulons la construire. Nous voulons l'unité des rangs. Par la simple explication qui dit, donc mon ami Mouad, si vous m'entendez, je vais vous répondre par ceci. Le peuple a tourné le dos aux 3 dernières élections passées. La première, la deuxième et la troisième. Le peuple s'est solidarisé dans cette catastrophe humanitaire et écologique qui s'est produite en Algérie et notamment en Kabylie. C'est des camions, des semi-remorques qui sont venus de Sidi Bel Abbas, d'Oran, de Constantine, de Annaba. Ils continuent à venir. Moi, j'ai appelé une tante qui habite dans un village qui n'est pas touché par les incendies, qui me dit, même nous qui ne sommes pas touchés dans les incendies, qui sommes en Kabylie, des camions semi-remorques nous servir des boissons, de l'eau, du fromage, de la semoule, etc., etc. Voici l'unité du peuple. C'est cela que nous voulons construire. Restez, et voilà, mon ami Chaban. Ouais, restez avec nous, Hassan Moussi. Sachez que Jamel Ben Smaïn a perdu la vie devant le commissariat de l'Arvana Tiraten. D'ailleurs, son père était dépité en ne comprenant pas effectivement pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas pu venir l'aider, l'extirper, et puis sachant aussi que, notamment lorsqu'il y a des centaines de milliers de manifestants, les forces de l'ordre ont les compétences pour aller chercher des manifestants sans que, en toute facilité. C'est une question qui s'est posée. Voilà, concernant la responsabilité de la police, voilà ce qu'a dit le procureur ce matin. Alors ça devrait arriver. Les policiers présents lors, j'ai pas entendu, lors de l'enquête. Très bien. On avait dit lors de يعني باش نتفاهموا الامور التي تم يعني قولها في المداخله نتاعي حبذا انه ما تتكررش. يعني الامور تقالت هو انه مصالح الشرطه استعملت جميع ما لديها من قوه لحمايه المعني، الا انه الاشخاص المتورطين في هذه الوقائع استعملوا القوه والعنف، استعملوا القوه والعنف ضد عناصر الشرطه الذين هم ايضا
من الضحايا في هذه الواقعة. البعض منهم مصابين من جراء هذه الواقعة. فإلى حد اليوم ما عندنا أي معطيات وأي شيء يدل على ما تصرحون به هل التورط. Au contraire, nous avons une institution policière de la région qui est victime. D'ailleurs, la preuve, les chefs d'inculpation, parmi les chefs d'inculpation, c'est ce qu'on appelle les infractions d'atteinte aux agents de l'ordre public lors de l'exercice de leurs fonctions. Voilà pour avoir entendu concernant l'implication de la police. Je vais rapidement enchaîner un peu sur les 2-3 soundbites qu'on veut vous diffuser. Comme ça, vous terminerez tous les 4 avec la parole. Kamira Naïtsi, c'est la présidente du Congrès mondial Amazigh. On va l'écouter maintenant, qui a disparu depuis le 24 août, il y a quelques heures. Une disparition qui suscite beaucoup d'interrogations et qui inquiète énormément. Faut pas oublier qu'il y a 2 jours, M. Hassan Kassimi, haut fonctionnaire au ministère algérien de l'Intérieur, a déclaré le 22 août, précisément au matin, sur la radio publique algérienne, je cite, « Le Congrès mondial Amazigh est passé sous la coupe du Mossad, des services secrets marocains et de certains pays étrangers. Le Congrès mondial Amazigh a un plan d'action subversif déployé dans tout le Maghreb. » Bien évidemment, il n'y a aucun lien pour l'instant puisqu'il n'y a pas de preuves. Mais voilà, c'est le lien qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut lire notamment dans certaines presses. On va écouter son frère qui lance un cri d'appel. الزف الاول بغينا ندخل مع اللايف اون اورجونس اون اكستريم اورجونس بغينا ندخل مع اللايف فيسبوك بلوكي ساكي ديالنا نزلا بوركوا peut-être assez bien calculé. Je vais vous parler de ma sœur Naïtsid Kamira, la présidente du Congrès mondial Amazigh. Ça fait 2 jours يقول ديبنا اخباريس وديبنا اخباريس الساقي الصباح هكيا نوحد ديبيكا باسكو ذاك السنوس لي ديبيكا الوخام نستوطفولاش نقعد لي بومبيي افيك لا بوليس تو سا مرزات قلت تشوفينا لا ولاش داخل بون نكوني ويد تيغوين زران ويد تيغوين qu'ils assument toute la responsabilité et qu'ils assument كي غادي وي غاشي بلي وتما il a disparu. Il a disparu. La présidente du Congrès mondial Amazigh, il a disparu. Il a disparu. Alors on sera là. Le seul ennemi de ça, il vagne. Il vagne. Alors tout le monde assume ses responsabilités. D'ici la fin de on donne les informations. Une autre affaire qui fait polémique aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la série Dahdour. Question qui se pose avec donc crédible ou pas crédible. Beaucoup d'interrogations derrière ce jeune, cet homme donc qui a été arrêté. On l'écoute et puis on se retrouve tout de suite après éventuellement pour en parler. التحقت بالعمل الإرهابي سنة 1994 عند التحاقي بالجماعات الإرهابية انضممت إلى الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت تنشط في تلك الأيام بمنطقة برعة بإسكندر. كلفتني إمارة الجامعة في تلك الفترة بعلاج ومداواة الجرحى. في هذه الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة ونظرا للضغط الكبير لعناصر الجيش الوطني الشعبي على المعاقل الإرهابية وعلى عناصر. Voilà, je voulais vraiment qu'on visionne ces quelques sujets un peu, voilà, l'implication de la police, réponse du procureur. Kamira, donc Naïtsid qui a disparu, on a écouté son frère. Et puis voilà, cet homme qui a été arrêté, alors beaucoup, voilà, assez contredit, vu un peu sa tenue, la forme qu'il a, la façon dont il est rasé, etc. En tout cas, ça suscite des questions. Il est 19h46, il nous reste quelques petites minutes. Si je ne me trompe pas, c'est à Hassan. Voilà, on fait un dernier tour de micro tous ensemble. Voilà. Oui, alors
Il y a beaucoup de problèmes. On n'a pas eu le temps de les aborder en profondeur parce que bon, chacun réagit. La démocratie, c'est la multiplication des points de vue. Et justement, par rapport au MAC, le pouvoir aurait été plus inspiré en faisant de la pédagogie, en disant voilà, ce parti, dans le cadre démocratique, discuter, dire voilà, et à partir du moment où il ne. Mais vous qui êtes sociologue justement, et c'est bien parce qu'avec vous on a quand même une certaine neutralité, pourquoi c'est quoi? Il y a une mutation des régimes, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose derrière ça, oui, moi je pense qu'il y a derrière ces hommes selon vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en plus, qu'est-ce qu'il y a? Oui, moi je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais sociologiquement aussi. Sociologiquement, sans doute. Rapidement, Oui, très rapidement. Sans doute, il doit y avoir certaines choses, des manœuvres, il y a des positionnements, de repositionnement politique dans le cadre de la sphère du pouvoir. Mais je voulais dire simplement que je présente mes condoléances vraiment aux parents de Jamal Ben Smaïl. On ne le dira jamais assez, je condamne très fermement, mais cela étant, bon, on a appelé, donc on a condamné, on a déclaré, le procureur, c'est le procureur, on respecte ce qu'il dit, mais on peut ne pas être d'accord, hein, mais cela étant, qu'attend le peuple algérien devant une double tragédie? Il attend des réponses de la part des autorités. Qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Il attend des réponses pour les gens qui sont dans le Covid, des bouteilles d'oxygène, des moyens pour les hôpitaux, des moyens de sauver le peuple algérien qui est asphyxié. Qu'est-ce qu'il attend après ces incendies? Il attend la prise en charge, les dédommagements. Au lieu de cela, là c'est une diversion au niveau politique. Parce qu'au lieu de répondre aux attentes légitimes des citoyennes et des citoyens face à une double tragédie, où il y a une demande très forte d'aide, imaginez les conséquences chez Aven de ces incendies seulement. Les conséquences multiformes. C'est la ruine totale de beaucoup de gens. Il y a le cheptel, les hectares qui sont l'environnement, la faune et la flore. Donc, ils attendent des réponses, des interventions de l'État pour dire voilà, on fait ceci. Je dis juste un petit bonjour et ma princesse Léa. Ah oui. D'abord, et ma fille Léa. Une pensée pour mon frère qui est souffrant et donc Léa, la princesse qui regarde Al-Maghribia et Chavan, donc elle me dit pourquoi tu ne me salues pas, et ma fille Leïla et le Hajj Bouboukher, voilà. Qu'on embrasse bien fort. Merci beaucoup Chaban. J'ai une mauvaise nouvelle. Moussa Hamoudi, vous avez une petite minute et je voudrais que pendant que vous parliez, s'il vous plaît Abdellah, qu'on puisse diffuser les images sur Mohamed Abdellah. Il y avait un sitting à Paris devant l'ambassade d'Espagne aujourd'hui. Moi, pour un peu aller rapidement, en fait, déjà pour l'affaire Jamal Ben Smaïl, cet assassinat macabre sera toujours obscur parce que ce régime tient à l'obscurité. C'est pour ça qu'en relayant ça à l'affaire de Mohamed Abdallah, le Hirak doit être tout le temps clair. Le problème avec le sit-in, on veut bien y être, mais il faut que tout soit clair. C'est ça le problème avec l'affaire du gendarme Mohamed Abdallah. Il était victime de l'incompétence et de la négligence de sa propre formation politique. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le problème en face des autres. Parce qu'ici, ça nuit au terrain parisien qui est le bouclier du Hirak algérien. Je dois souligner aussi qu'il y a deux faits auxquels on doit faire très attention. Si c'est d'accuser l'Espagne dans les sit-ins d'État terroriste, ce n'est pas un État terroriste, c'est un État membre de l'Union européenne, ça peut se retourner contre nous, juridiquement c'est passible de prison et d'amende. Il ne faut pas faire des collectes hasardeuses parce qu'il y a des formations politiques qui font des collectes d'argent, c'est non tracé, liquide, c'est très dangereux, c'est un conseil, ne faites pas ça parce que c'est du blanchiment d'argent lié au terrorisme selon les règles de l'autorité des marchés financiers. Il faut éviter cela, il faut que tout soit tracé, il faut que le Hirak soit clair et continuer parce que le chemin vers la liberté est encore long. Un Hirak qui continue. Aziz Moatz, j'ai le plaisir régulièrement de vous inviter. Une minute peut-être, un dernier mot sur ce que vous avez entendu ou peut-être cette Algérie qui avance tout de même. L'Algérie qui avance, j'espère que la justice va conclure l'affaire le plus rapidement possible et dans la clarté et dans l'intérêt de toutes les parties, parce que c'est quand même important. Là, il faut rester vigilant et nous sommes vigilants, nous regardons de très près ce qui se passe et nous avons une confiance totale en cette justice parce qu'il y a
une partie à la défense, il y a beaucoup d'avocats qui vont se constituer. Je fais confiance au corps des avocats qui ont défendu tout le monde, y compris qui ont défendu le Hirak. Moi, je voudrais juste dire... Oui, alors, vous avez à peine 30 secondes, Aziz Mouad. Je suis désolé. Ça ira, ça marche. Je reviens au problème des élections et au problème des policiers à l'Arba'a Firaten. Je crois, je suis pas sûr, je crois, mais c'est une hypothèse qu'il faut creuser à mon avis. J'en prie. Est-ce que les policiers avaient des balles dans leurs armes? Je pose la question. On aurait peut-être que l'enquête... Peut-être que le procureur répondra dans quelques jours. C'est vrai que c'est des questions qui se posent. On se retrouvera dans quelques jours, Aziz Mouad. Vous pourrez revenir sur ce sujet. Merci infiniment. Je voudrais juste donner aussi 30 secondes à un invité qui est fidèle, qu'on entend régulièrement, notre ami Hassan Moussi du Canada. Oui, Chaban, puis c'est la dernière parole, comme vous l'appelez vous. Moi, je dirais tout simplement... Voilà encore une disparition inexpliquée qui risque de rester inexplicable encore longtemps. Cette responsable du Congrès mondial à Mazir, on ne sait pas de quoi ça retourne cette histoire. C'est encore des cas comme cela, logiquement, où l'État algérien, le pouvoir algérien, se devrait d'agir vite et bien pour répondre un peu à l'interrogation de ses parents, de ses amis du Congrès et du peuple algérien. Ça, c'est d'un. Moi, je dirais, nous avons tout compris par rapport à ces Dahdouhla, nous avons tout compris, tous ces complots, ces mascarades je vous laisse conclure. Qui ne disent pas leur nom. Pardon ? Je vous laisse conclure. Oui, je disais, c'est toutes ces mascarades, ces Dahdouh qui n'ont de nom que les mensonges et les mascarades de mon ami Chaban. Nous accusons justement l'Espagne pour la non-application des lois internationales en matière de renvoi des migrants. Et puis, je dirais encore une fois, notre pensée pour les détenus, vive le Hirak se poursuit et solidarité pour le peuple algérien. Merci, le Hirak dont vous faites partie au Canada. Merci pour votre fidélité. Hassan Moussi au Canada, Aziz Mouad, merci, universitaire, auteur et journaliste pour la clarté et aussi, voilà, vous assumez vos propos avec analyse. Et merci d'être là. Moussab Hamoudi, merci d'avoir été avec nous. Ahsan Zeraoui, j'espère vous réinviter la prochaine fois. Abdellah Ramzan et Ahmed, merci. En régie, Algérie, 2 points feu, assassinat, enquête, accusé à grande vitesse. C'était le titre de l'émission qui a été préparé à mes côtés par Nesrine Tourki. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi, normalement, à 18h30. Passez un bon week-end sur El Mar Arabiya.